19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 19 avril 2023. Déclaration de presse rendue ce matin par le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX pour revendiquer du gouvernement la prise en compte d'un certain nombre de points en rapport à leurs conditions de travail. C'était au siège du dit syndicat, nous rapporte Hamza Sakou et Halidou Brema. Cette sortie médiatique du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX est relative à son mot d'ordre de grève de 48 heures à compter du 19 avril pour des raisons liées au fonctionnement des universités publiques du Niger ainsi qu'aux conditions de travail des militants du SNEX. Il s'agit du projet de restructuration de certaines universités publiques du Niger par le gouvernement qui, selon le SNEX, comporte des irrégularités qu'il faut revoir. 1. C'est le retrait, du retrait de l'arrêté illégal et erratique numéro 0083 MES R SG DGE DL du 5 avril 2023 portant redéploiement d'enseignants chercheurs et chercheurs dans les universités publiques du Niger. Dans le sillage de l'arrêté 0032 MES R SG DGE DL du 7 septembre 2022, l'arrêté numéro 0083 MES R SG DGE DL du 5 avril 2023 portant redéploiement d'enseignants chercheurs et chercheurs dans les universités publiques du Niger est illégal du point de vue de la forme, de la procédure et du fond. 2. De la reprise sans délai des travaux du comité de réflexion sur la restructuration thématique des universités d'Agadez, d'Ifa, d'Osso et Boubacarba de Tillabéri. Suite aux négociations ouvertes après la prise de l'arrêté 0032 MES R SG DGE DL du 7 septembre 2022, un comité de réflexion sur la restructuration de certaines IPN a été créé afin d'en trouver une solution consensuelle. Pendant que le SNEX demandait avec insistance la reprise des travaux du comité pour la mise en œuvre des instructions du président de la République, réitérées le 17 mars 2023, suite à l'audience qu'il nous a accordée, relative au recadrage thématique des universités d'Agadez, d'Ifa, d'Osso et Boubacarba de Tillabéri, contre toute attente, la tutelle prend un autre arrêté illégal et erratique portant redéploiement d'enseignants chercheurs et chercheurs des dites universités. 3. De l'organisation sans délai des élections rectorales dans les universités de Difa et Boubacarba de Tillabéri et des canals à l'université de Dosso. Pour toutes ces raisons, le SNEX exige le retrait pur et simple de l'arrêté 0083 MES R SG DGE DL du 5 avril 2023, la reprise sans délai des travaux du comité de réflexion pour trouver des voies et moyens d'un encadrage thématique des dites universités conformément aux instructions des plus hautes autorités de la République. L'organisation sans délai des élections rectorales dans les universités de Difa et Boubacarba de Tillabéri et des canals à l'université de Dosso. En définitive, le SNEX invite les autorités en charge de l'enseignement supérieur à créer un cadre favorable à une réforme inclusive des textes en vigueur pour la bonne marche de l'enseignement supérieur au Niger. La coordination nationale du cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD Bukata a rendu public une déclaration ce matin. L'objectif de cette sortie est d'examiner la situation sociale et sécuritaire qui prévaut au Niger. Nafissatou Yahya, Soumela Abdoulaye. C'est en vue d'examiner la situation socio-sécuritaire qui prévaut au Niger que se tient cette déclaration de presse de la Coordination nationale du cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD Bukata. La situation sociale du pays est marquée par la montée des prix des denrées de première nécessité sur le marché malgré le mois béni de Ramadan.
les prix des produits n'ont pas connu de diminution. Les Nigériens scrutent toujours un lendemain meilleur face à la montée des prix. Des enseignants qui difficilement arrivent à subvenir à leurs besoins, en passant par les étudiants qui attendent toujours la première tranche de la bourse de l'année en cours alors que nous sommes en avril. Aujourd'hui, c'est le tour des retraités de subir les conséquences d'une gestion catastrophique et clanique et d'être sacrifiés au profit d'une mafia après tant d'années de sacrifices au service de la nation. Et c'est celle de Bukata. C'est dit préoccupé par la tournure que prenne la situation sécuritaire avec une campagne médiatique à outrance tendant à montrer que le Niger est le pays le plus sûr, le plus en sécurité de la sous-région à travers les images d'archives mettant en exergue les prouesses de notre armée. Pourtant, la sécurité est loin d'être un jeu d'enfant, encore moins un discours politique qu'on nous serve au quotidien, comme c'est le cas de la bonne gouvernance et de l'assainissement, dont ne sont victimes et inquiets que le maillon faible des délinquants financiers. Au vu de tout ce qui précède, le CCLD Bukata demande à la justice nigérienne de se ressaisir pour ne se soumettre qu'aux lois et règlements de la République et non à des politiciens véreux. Autant la justice est gage de stabilité sociale quand elle est rendue au nom du peuple, autant elle peut être une source d'instabilité et de chaos social si elle est instrumentalisée à la solde d'un clan. Le CCLD Bukata exige la libération immédiate de Soumaïla Moukela et de Abdoulaye Seydou, respectivement à la prison civile de Niamey et au camp pénal de Kolo, en abandonnant les charges retenues contre eux. La libération immédiate de tous les défenseurs des droits humains, des leaders d'opinion, des leaders religieux et des détenus politiques. La prise de mesures idoines pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Et enfin, l'arrêt immédiat de la collaboration avec les forces étrangères. Le cadre de concertation pour les luttes démocratiques CCLD Bukata reste ainsi sur sa position quant à la lutte pour le respect des droits humains. L'Institut agronomique privé professeur Dov de Liboria a servi de cadre ce matin à la clôture de la formation des jeunes entrepreneurs agricoles de Koni et de Gaïa, une formation portée par l'ONG Co-Waters dans le cadre du projet d'irrigation et accès au marché MCA du Niger qui a duré près de 2 mois. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Ils sont des jeunes issus des régions de Dosso et Tawa, plus précisément les départements de Gaïa et Koni, a été sélectionnés pour subir une formation en technique agricole et autres afin de maximiser leurs revenus agricoles. Une initiative portée par l'organisation non gouvernementale internationale Co-Water, dont les responsables n'ont pas manqué de présenter le projet tout en prodiguant des sages conseils aux bénéficiaires de cette formation. C'est une opportunité que vous avez eue. Saisissez-la. Saisissez-la parce que ce n'est pas tous les jours qu'on bénéficie de ce genre de formation. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'opportunité. Et je pense que vous devez servir de modèle. Ce que mon vœu, c'est que dans 3 ans, dans 5 ans, quand l'opportunité me sera donnée de me rendre dans vos zones respectives, je vais essayer de vous chercher. Je vais essayer de vous retrouver. Ce que j'attends, c'est que je vous trouve en tant que des grands entrepreneurs, avec beaucoup d'employés, que d'autres jeunes se soient inspirés de vous. Le plus important, c'est ce que vous allez faire de cette formation. Le plus important, c'est ce que vous allez faire de ces connaissances que vous avez apprises. Dans son mot de clôture, le premier responsable de l'Institut, ayant en charge la formation de ces jeunes, a bien voulu souligner les différentes filières et la répartition dont ces jeunes entrepreneurs agricoles ont fait l'objet. Notre partenaire Co-Water International ayant signé l'accord de contribution pour entreprendre un projet pour le compte du Millennium Challenge Account Niger pour effectuer les services d'accompagnement agricole pour le projet dénommé Irrigation et accès au marché au Niger, a bien voulu confier
la formation et l'installation des jeunes entrepreneurs agricoles de Kony et de Gaïa. Ces jeunes, au nombre de 20, ont reçu pendant 2 mois de formation surtout pratique en entrepreneuriat, puis dans des filières spécialisées dont 12 en production maraîchère, 4 en maintenance et installation des systèmes d'irrigation, 2 en commercialisation des produits maraîchers, 2 en production des plants et pépinières maraîchères. Pour leur part, les bénéficiaires ont tenu à témoigner de leur gratitude aux initiateurs de cette formation, ainsi qu'à l'Institut qui les a dotés de connaissances nécessaires pour mieux gérer leur entreprise. Ils ont aussi reçu leur parchemin attestant la fin de la formation. Cérémonie de remise des prix hier après-midi 18 avril 2023 aux lauréats du concours de lecture du Saint-Coran organisé par la radio et télévision ont été récités dans les locaux de la chaîne en présence de plusieurs invités où pas mal de cadeaux ont été donnés. Boubacar Ibrahim Abdou. La 14e édition du concours de lecture du Saint-Coran organisé par la chaîne radio et télévision Ténéré a ainsi tiré sa révérence hier mardi 18 avril à travers la présente cérémonie. Et comme d'habitude, ils étaient nombreux au départ les candidats des différentes écoles coraniques de Niamey qui ont participé à ce concours. Ainsi, créer de l'engouement, renforcer la pratique islamique à travers la mémorisation du Saint-Coran, c'est l'objectif affiché à travers le dit concours. L'objectif de la Moussabaka, c'est au-delà du concours de lecture du Saint-Coran, il y a la mémorisation et puis l'enracinement de l'islam à travers le pays et surtout le renforcement de l'islam pendant le mois de Ramadan. Voilà pourquoi nous avons toujours souhaité organiser et on l'a toujours fait la Moussabaka RTT à compter du 10e mois du mois de Ramadan. Regrettant le manque d'intérêt créé des autorités autour de l'initiative, le président du comité d'organisation s'est quand même dit heureux de la bonne organisation. Je suis très fier. On a commencé la Moussabaka pendant 10 jours en bonne santé, aucune difficulté. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ces jours-là, remise des prix, au début jusqu'à la fin, aucun difficulté. Vraiment Dieu merci, alhamdulillah. L'appel que je lance aux Nigériens toutes et tous, vraiment Moussabaka, il a besoin beaucoup d'aide déjà, vraiment. Parce qu'on voit quand on fait une balle ou bien un sport ou bien quelque chose là, on met beaucoup de millions, mais quelqu'un qui a bûché le Coran 60 hizb, 6666 versets, c'est pas facile à bûcher. Plusieurs kits composés des Corans, des pagnes, des paires de chaussures et des sommes d'argent ont ainsi été donnés aux lauréats chacun en fonction de sa catégorie. Le premier prix du Coran entier est revenu à Sangonda Tanko qui naturellement n'a pas caché sa satisfaction. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, je suis le premier, j'ai admis au premier prix de la remise des prix de télévision Ténéré pour le concours coranique qu'on a fait pour la 14e édition 2023. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala infiniment parce que au profond de mon cœur, je ne sais pas comment je peux dire ça à la bouche, mais quand même on dit que les histoires du cœur, donc on peut savoir ça ou bien identifier ça à travers le visage. A rappeler aussi qu'à cette occasion, le parrain de cette 14e édition est intervenu pour non seulement retracer l'importance d'un tel concours, mais aussi remercier tous ceux qui ont contribué à faire de ce concours une réussite. Une autre cérémonie de remise des prix hier dans l'enceinte de la Voix du Sahel aux lauréats de la Moussabaka nationale à l'endroit des orphelins. Cette deuxième édition du concours national de lecture et de mémorisation du Saint-Coran est initiée par la Fondation Nour en collaboration avec la RTN. Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Quelles sont les catégories auxquelles ont participé ces jeunes de différents orphelinats du Niger au concours national de lecture de mémorisation de son Coran, la Moussabaka, au profit des orphelins, dont cette cérémonie consacre la remise des prix aux lauréats, a été organisée par la Fondation Nour avec la collaboration
de radiodiffusion et télévision du Niger, RTN. Madame la Première Dame, présidente de la Fondation Nour, votre vision de permettre aux êtres vulnérables que sont les orphelins de participer à ce concours répond à un devoir divin qui veut qu'une attention très particulière soit accordée à ces derniers. En organisant ce concours, le deuxième du genre sur nos antennes, vous redonnez un réconfort moral à ces enfants qui souffrent de la perte de leurs parents. À travers cette Mousabaka spéciale, les orphelins se sont sentis plus rassurés et voient à travers vous l'image de ces parents qui doivent assurer leur éducation. Pour cette deuxième édition, c'est le jeune âgé de 14 ans, répondant au nom de Mohamed Abdel Nasser, qui rapporte le concours de lecture et mémorisation intégrale du Saint-Coran. Na ji daɗi yau ina farin ciki da samun ga kyauta da na yi. Ina gode ma mutane da kuma ga Premier Dame ga Khadija Bazoum. Allah ka sa mata cikin mizanin ta alkhairi. Na ɗauki shekara kusan 2 ina tare da Qur'ani. Gaskiya ina mai biyayya kuma yana kokari yana bani karatu kuma ina halacewa. Yan uwana ina musu kira su koma makaranta su sai ɗauki ilimi. La Fondation Nour de la Première Dame Hadiza Bazoum et la RTN compte pérenniser cette collaboration afin d'organiser chaque mois béni de Ramadan une Mousabaka spécialement pour les orphelins. Vivement alors la 3e édition, Inch'Allah, l'année prochaine. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.